Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Time, le compte pro des solopreneurs. Et Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, est-ce que devenir solopreneur, ça vaut vraiment le coup financièrement ? Peut-être que tu hésites aussi à quitter un job confortable pour te lancer dans l'aventure du soloprenariat, ou tu es déjà freelance et tu te demandes si vraiment quitter certaines de tes missions clients, ça t'aiderait à gagner plus. C'est un risque aussi. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et crois-moi, il y a certains chiffres qui vont te faire vraiment réfléchir. Alors, combien ça gagne réellement un solopreneur ? De 0 à plusieurs millions par an. Oui, j'ai bien dit plusieurs millions. Je vais te donner plus de détails dans cet épisode. Alors, évidemment, il faut comprendre qu'il y a peu d'enquêtes sur le revenu des solopreneurs parce que c'est un peu un ovni encore dans le monde entrepreneurial. Il y a des études sur les micro-entrepreneurs en France, généralement faites par l'URSSAF, qui montrent que c'est à peu près 590 € de gains par mois parce que souvent, c'est une chose que les gens combinent avec leur activité de salarié. Il y a des études sur le revenu des freelances, généralement fait par des plateformes de freelance. Et là, on voit que le revenu moyen, c'est 3 377 € en 2024. Mais il n'y a pas grand monde pour faire des études sur les solopreneurs. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme chiffre ? Alors, l'INSEE parle de 1,2 million de TPE non employeuses et dit qu'une sur deux réalise moins de 41 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas beaucoup. Ça nous avance pas plus. On ne sait toujours pas qui sont les solopreneurs qui gagnent des millions. Alors, je suis allée chercher aux US. 20% des freelances, je te l'ai dit, gagnent entre 100 et 300 000 $ par an. Mais là, pareil, il s'agit de freelance et pas forcément de solopreneurs scalables. Alors, je suis allée chercher dans les études sur les créateurs de contenu. ConvertKit dit que 18% des creators seulement gagnent plus de 100 000 € par an. Et sur Kajabi, les créateurs qui gagnent plus de 150 000 € par an ont 7 sources de revenus ou plus. Donc, tu vois, c'est vraiment des solopreneurs diversifiés. Et si je prends un des exemples dont il parle, Justin Welch, c'est un des solopreneurs les plus connus aux US. Lui, il a gagné 2,5 millions d'euros avec 90% de marge. Il est en route pour les 5 millions d'euros. Quelques autres chiffres un peu sur les Six Figures Creators, donc des solopreneurs créateurs de contenu, comme c'est souvent le cas. Parmi les solopreneurs qui gagnent plus de 6 chiffres, il y en a quand même 27% aux États-Unis qui gagnent entre 500 000 et 1 million. Et 17% qui gagnent plus de 1 million d'euros. Donc tu vois, c'est certes une petite proportion de la population, mais c'est tout à fait possible de dépasser les 7 chiffres en tant que solopreneur. Et en France, alors, ça donne quoi les salaires des solopreneurs, tu me diras ? Alors, d'après mon expérience, les freelances que j'ai vus gagner le plus étaient entre 200 et 250 000 € par an. J'en ai pas vu beaucoup, mais souvent il y en a dans mon bootcamp de l'incubateur solopreneur. Et souvent, à ce niveau-là, ils ont un peu de mal parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de vacances ou ils se reposent jamais, ils enchaînent les missions clients, donc c'est un peu dur. Parmi les solopreneurs scalables à succès, avec 4-5 ans d'expérience, je vois des chiffres d'affaires autour de 500 000 € par an et avec environ 80% de marge. Certains atteignent les 7 chiffres, comme Aline Bartoli de The Bee Boost, mais avec une plus forte part de délégation, donc des employés en CDI. Ou alors, il peut s'agir carrément, tu vois, d'écoles, de coaching ou d'académies en ligne. Pour mon cas personnel, quand j'ai commencé en tant que freelance, je gagnais un peu plus de 100 000 € hors taxes par an. Donc, c'était pas mal, mais rien d'extraordinaire par rapport aux chiffres qu'on a vus aux US. Et quand j'ai fait la transition vers le soloprenariat, j'ai créé des produits digitaux, j'ai lancé mon podcast, j'ai mis en place l'incubateur solopreneur. Résultat, cette année, je vise les 300 000 € de chiffre d'affaires et je suis en bonne voie pour les réaliser avec 80% de revenus scalables. Et tu vois, ça m'a pris 4 ans. Bon, pour finir, pourquoi les solopreneurs ont-ils un potentiel de gain plus important que les freelances ? C'est simple. Premièrement, la scalabilité. Un freelance, on l'a dit, il est limité par le nombre d'heures dans une journée. Un entrepreneur, il est limité par l'équipe qui doit embaucher et qui grignote sa marge, alors que le solopreneur, lui, il peut créer des produits qui se vendent un peu tout seul et du coup, tout ça avec une mini-team de freelance. Donc un solopreneur, il va gagner beaucoup de marge par rapport à un entrepreneur classique. Deuxièmement, la diversification des revenus, on en a parlé. Le solopreneur ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il peut avoir des revenus qui viennent de services, de conférences, de produits digitaux, d'affiliations, de partenariats. Diversifier, ça permet de gagner plus, mais aussi d'avoir une activité plus stable et plus résiliente.
Et enfin, il y a l'effet boule de neige. Plus tu développes tes actifs de solopreneur, plus tu gagnes en visibilité, en crédibilité, en expertise, et ça se traduit par des revenus plus importants. C'est un cercle vertueux en fait, alors que le freelance, il ne peut pas forcément capitaliser sur toutes ses missions clients. Bon, et puis il n'y a pas que les revenus dans la vie, il y a aussi les coûts très bas. Et c'est là que le soloprenariat, c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin d'un gros capital pour commencer, contrairement à une entreprise traditionnelle. Tu peux aussi tester rapidement tes idées et pivoter vite si tu le souhaites. Et cerise sur le gâteau, tu as un contrôle total de tes revenus. Tu n'es pas limité par un salaire fixe, tu n'es pas limité par la décision d'un seul gros client ou par les décisions d'un patron. Tu ne dois pas partager tes gains avec un associé. Donc clairement, le potentiel de gain est élevé. Évidemment, c'est pas si simple que ça de gagner bien sa vie en tant que solopreneur parce que, contrairement à un salaire fixe, les revenus peuvent être très fluctuants d'un mois sur l'autre. Ça, tu l'avais déjà en freelancing, mais avec le solopreneur, ça peut s'accentuer avec par exemple des lancements commerciaux à 6 chiffres certains mois et d'autres mois avec 0 de chiffre d'affaires, voire des coûts importants. Les revenus passifs aussi n'existent pas. Au début, tu vas probablement gagner moins en construisant des produits digitaux que ce que tu ferais en vendant ton temps, mais au bout d'un moment, tu vas avoir des revenus qui vont s'accélérer. C'est un peu comme planter une graine et ensuite voir l'arbre pousser. Bon alors pour résumer, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de ces solopreneurs successful, ceux qui sont devenus riches et millionnaires? Eh bien, déjà, il faut que tu choisisses bien ton domaine d'activité, ta niche. Ensuite, apprends à transformer tes compétences en produits et surtout, apprends à avoir une bonne stratégie globale pour ton solo business et c'est celle que tu vas construire à la fin de ce Solopreneur Summer avec tous les épisodes que je t'aurai proposés. Allez, c'est l'heure du défi. Pour ton défi, tu prends une feuille, tu notes tes objectifs financiers pour les 5 prochaines années. Sois ambitieux mais réaliste aussi. Ensuite, tu vas réfléchir à 3 actions concrètes que tu pourrais mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et à suivre, je vais t'expliquer un concept clé du soloprenariat, j'ai nommé la scalabilité. Tu vas apprendre enfin à faire plus avec moins et ça va vraiment booster ton solo business. C'est parti. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.